Belle inondation, on voit plus les rives, la Charente a bien débordé. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je me suis fait des oreilles de top modèle japonais. Voilà donc, ici on a des belles couleurs, regardez ça, comme c'est beau ce rouge. Voilà donc, merci pour vos retours sur mes vidéos. Donc là c'est promenade dans les bois, dans les marais, ce qui reste de sec. Mais là j'ai prévu, j'ai pris les chaussures d'intervention, les Rangers. Donc on m'a demandé plusieurs fois de faire des commentaires sur le jeûne. Alors moi je m'intéresse aux jeunes depuis que je suis sorti de l'armée, depuis 78, vu que j'ai été malade à crever avec leur putain de vaccin et que j'avais des maux de tête pas possibles chaque pleine lune. Et en fin de compte, grâce à un ami qui était dans le même régiment, 6e RPIMA à Mont-de-Marsan, qui m'a passé un livre de Van Lisbeth aussi, d'Eric Van Lisbeth, qui parlait, je crois que c'était Je perfectionne mon jeûne, où il y avait des exemples de nettoyage de côlon. On appelle Shang Prakshalana. Je ne vais pas trop m'approcher des cygnes parce que je n'ai pas envie de me faire courser par ces bêtes très très agressifs, les cygnes, un peu comme les pans. Et donc du coup, j'ai commencé à faire des jeûnes pendant très longtemps. Alors les élèves qui m'ont connu en 89 par exemple, quand j'ai ouvert mon association, ils ont vu que tous les week-ends je jeûnais, je faisais Shang Prakshalana, donc un grand nettoyage du côlon avec de l'eau salée, du côlon, de tout le système digestif. Et après, je jeûnais 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Je faisais Shang Prakshalana, je crois que c'était le vendredi matin, et je jeûnais samedi, dimanche, et je mangeais midi, lundi. Donc ça faisait un petit jeûne. Je pense que c'était la meilleure période de ma vie, on va dire. D'abord parce que j'avais une trentaine d'années, et aussi parce que c'était relativement intéressant comme expérience. Bonjour. Voilà, donc ça c'est pour ce qui est de Shang Prakshalana. Ensuite, et du jeûne. Ensuite, bien plus tard, j'ai découvert d'autres façons de nettoyer le côlon. Par exemple, les lavements au café, les lavements à l'eau avec des tisanes, à l'eau salée bien sûr. Et puis l'irrigation colonique totale. Là où, donc c'est que grâce à Bernard Clavière, j'avais acheté ce qu'on appelle la planche colonnette, et j'arrivais à me, je sais plus comment on dit, m'instiller 20 litres d'eau dans les intestins. Alors elle avait le temps de refroidir avant, c'est ça le problème. C'est pas une machine, c'est un truc pour faire soi-même. Et donc elle avait largement le temps de refroidir avant d'arriver sur les 20 litres. Donc il fallait en rajouter, et puis alors c'était jamais 20 litres, on en arrivait presque à 30 à 40 litres. À 30 litres au moins, quoi. Mais bon, c'était une bonne expérience aussi. Et puis j'ai découvert le jeûne sec. Donc depuis peu, on va dire depuis quelques années, je dirais peut-être 4-5 ans. Je croyais avoir trouvé un bon livre sur le jeûne sec, parce qu'en fin de compte, c'était le premier livre où je voyais un chapitre, une dizaine de pages, je dirais, sur le jeûne sec, avec l'expérience incroyable de personnes qui s'étaient guéries, des trucs vraiment sublimes. Sublime, autant qu'un cancer de l'utérus peut être sublime, ou du sein, ou des reins, etc. Et puis j'ai commencé à faire des recherches sur le net. Je suis tombé sur le site du docteur Michel Deladoé, alors je ne sais pas si ça se prononce Deladoé, qui parlait du docteur Filonov, un naturopathe russe. Et le docteur Filonov, c'est l'héritier de toute la science russe des jeûnes secs, du jeûne sec. C'est le plus grand spécialiste, on va dire, mondial du jeûne sec.
Si on prend le professeur Uzumi qui lui a eu le prix Nobel avec l'autophagie, hein, donc je vous en ai parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus, qui montre qu'en fin de compte, effectivement, contrairement à tout ce que les médecins disaient, les cellules mangent bien, enfin le corps mange bien les cellules, on va dire, handicapées. C'est-à-dire vous avez le corps c'est tout ou rien, vous voyez, c'est pas des anticorps féministes aux cheveux bleus avec des barbus léninistes, vous voyez, c'est t'es utile, t'es pas utile. Donc il n'y a pas de cellules chômeurs, RSA, feignantes ou vivant sur le système. Toutes les cellules bossent. Ah, je ne critique pas, je dis simplement par rapport à l'analogie du livre, d'excellent livre du docteur Michel Deladoë, où il prend cette allégorie justement de ces cellules qui sont toujours actives et qui vont vraiment à l'intérieur même des cellules, vous avez un phénomène d'autophagie où dans les cellules, l'organisme, je ne sais pas comment on pourrait dire, qu'est-ce qui peut travailler dans les cellules? Alors évidemment, si on s'en prend à Béchamp, si on tient compte de Béchamp, on va appeler ça des microzymas, je ne sais pas, mais en tout cas, dans les cellules, vous avez un phénomène de digestion, on va dire, ou de recyclage de cellules malades, mal foutues, pas assez actives. Voilà, donc tout est recyclé durant un jeûne sec. Hein. Parce que là, maintenant que je connais le jeûne sec, c'est terminé. Le jeûne humide, hein, vous avez toujours envie de boire, vous avez l'estomac qui gargouille, vous avez toujours faim parce que l'organisme reçoit toujours quelque chose. Donc non, ça c'est pas le truc. Maintenant c'est terminé le jeûne humide. J'ai déjà fait 10 jours de jeûne humide, j'ai perdu 12 kilos, j'étais à plat. Tout ce que je pouvais boire pouvait diluer mes minéraux, hein, puisque j'apportais pas d'aliments. D'accord ? Voilà, donc je vous montrerai, là, je ferai une petite courte vidéo chez moi, que je mettrai à la suite de celle-ci, pour vous montrer un petit peu le livre. Alors je voulais le transporter avec moi, mais comme c'est un bon gros pavé, super, je crois que son site s'appelle Jeûne Sec, hein. Je vous donnerai toutes ces informations en fin de vidéo. Et je sais pas si c'est pas le jeûnesec.com, un truc comme ça. Et donc c'est le représentant en France, on va dire, du docteur Filonov. Il a fait plusieurs séjours chez lui avec des jeûnes secs de plus d'une semaine, hein, de 8 à 10 jours je pense. Et il organise en Suisse des jeûnes secs dans sa clinique, parce que je pense que effectivement, quand on veut dépasser les 5 jours, c'est déjà bien si vous arrivez à faire 5 jours chez vous. Si vous êtes à la campagne, ce sera plus facile certainement que si vous êtes sur Paris. Moi, vous voyez, je suis pas... Hein, moi, je suis en jeûne sec, là, hein, donc je pars pour je sais pas combien de jours. Hein. J'espère... la dernière fois, j'ai fait 4. J'espère que je vais faire 5. Alors là, 4, ça va être facile, je pense, puisque la dernière fois, j'ai côtoyé une personne très, comment on peut dire, vampirisante, vous voyez, les personnes toxiques qui vont vers les gens pour leur pomper leur énergie. Et donc, ça m'a coupé du net. D'un seul coup, parce que quand vous faites un jeûne, surtout sec, vous nourrissez de tout, des lumières, des sons, des odeurs. Et même le premier jour, regardez, je suis arrivé ici, ça fait 1h30 que je marche, il faut 2 heures de marche par jour par exemple, en nature, et puis tout de suite j'ai senti la terre mouillée qui fermentait, vous voyez, parce qu'on est en inondation, c'est dingue, je pense pas que je l'aurais senti si j'avais mangé par exemple. Voilà, donc j'ai calé le 4e jour parce que voilà, faut pas s'entourer de personnes toxiques. Donc le docteur Filonov et le docteur Deladoë disent la même chose, hein, c'est qu'il ne faut pas essayer d'aller trop loin, c'est-à-dire quand vous êtes seul ou quand vous êtes même entre copains, 5 jours en ville c'est déjà balèze, hein, c'est déjà balèze. Donc 36 heures c'est facile. 36 heures, ça fait quoi, une journée et demie, quelque chose comme ça. Hein, donc c'est relativement facile. Et jeûne sec, parce que là, on va dire que vous passez en cétose, c'est-à-dire vous commencez à bouffer le gras, vous commencez à vous débarrasser des cellules en autophagie pratiquement dès que vous commencez. D'accord, dès que vous privez d'eau. Mais il ne faut pas le prendre ça comme une privation, il faut prendre ça comme un grand repos des organes. Et le corps, j'allais dire,
C'est comme quand vous faites une cure de jus, une cure de jus ou une cure de jus de légumes ou de fruits par exemple. Mais en fin de compte, voilà. Si vous voulez, dans les méthodes de réparation, d'auto-réparation, vous avez le régime végétarien déjà, végétarien, oui. Après, en mieux, c'est végétalien. On va dire. Après, vous avez les cures de jus, hein, jus de légumes ou jus de fruits. Ou de fruits et légumes, hein, si vous voulez. Ça reminéralise beaucoup. Ensuite, vous avez le jeûne humide, et puis vous avez le jeûne sec. Alors, jeûne sec, vous pouvez le faire intermittent, mais si vous voulez vraiment que votre organisme se répare, vous pouvez faire une journée de jeûne sec par mois, par exemple, mais il faudra un an pour que vous ayez un très très bon effet et une bonne réparation des tissus, bien que le docteur Filonov dit que vous faites un jour de jeûne sec par semaine, par exemple, ou même par mois, et vous voyez vraiment votre visage rajeunir, quoi. Le corps se débarrasse de toutes les cellules vieilles. Voilà. Là, je voyais mon élève que j'avais hier. Il voulait qu'on joue à la bagarre, vous savez, avec des pistolets, des bâtons et tout ça, pendant le cours. Et je lui ai dit non, tu vas travailler avec le bâton, avec la lance et tout ça. Il voulait que je joue avec lui à la bagarre. Et puis je lui dis, non, tu crois que ça, j'ai vraiment envie de jouer à la bagarre. Je lui dis, tu feras ça quand il y aura d'autres élèves qui seront là, parce qu'on est encore en vacances. Hein. Et tous les élèves ne sont pas rentrés, en tout cas n'ont pas repris les cours en association. Il me dit, oh mais non, mais tu peux, toi t'es jeune. Ah, c'est sympa quand même, à 63 ans. C'est sympa que un petit minot de 10 ans qui me dise ça. Voilà, donc le mieux c'est vrai, c'est de faire, comme je vous ai expliqué, plusieurs journées consécutives. C'est-à-dire au moins 2 jours, comme ça, vous faites 2 jours de jeûne sec. Vous comptez 48 heures, vous voyez. Vous comptez 48 heures un jour, et puis je sais pas moi... Vous faites ça une fois par mois, et après vous recommencez 2 fois par mois, puis 3 fois par mois, et 4 fois par mois. Et en gros, c'est comme si vous jeûniez tous les week-ends, vous voyez. Par contre, il ne faut pas rester à dormir, à se lamenter, il faut marcher. Donc là, pour le moment, j'ai pas encore terminé le livre du docteur, l'excellent livre qui s'appelle le jeûne sec thérapeutique, donc du docteur Deladoë, et en fin de compte, je le lis comme on lit un livre quand on a vraiment envie d'avancer. J'ai mis des marque-pages un peu partout. J'ai lu ça, je commence à lire ça par chapitre. Je regarde par exemple les interviews du docteur Filonov, que j'avais déjà vu sur son site sur internet. Ensuite je regarde le début, les introductions, je vais regarder comment démarrer un jeûne de 10 jours, je vais regarder les témoignages. Après je vais regarder surtout ce qu'il ne faut pas faire, la préparation, la sortie du jeûne qui est très importante. Voilà, tous ces trucs là, quoi. C'est-à-dire que vraiment c'est comme ça que, en fin de compte, un livre, quand j'arrive à la fin, en fin de compte, je l'ai lu 3-4 fois, quoi. C'est-à-dire je repasse sur les chapitres à chaque fois, mais je ne fais ça qu'avec les livres pour lesquels j'ai un très grand intérêt. Et donc voilà, je pense que tout le monde, à moins d'avoir, comme je dis, une très grave maladie infectieuse, être très fatigué, avoir 85-90 ans, ou être en carence, vraiment en carence, quoi. Voilà, donc en fin de compte, j'ai beaucoup voilà quand même. Hein. Donc on va aller poursuivre ce jeûne là, d'accord, et puis je sais pas ce que ça va donner, donc je sais pas si je vais faire une vidéo chaque jour comme avait fait Jean-Marie Frécon. Il avait fait son jeûne de 5 jours, et je crois qu'il avait arrêté le 4e, et puis il avait fait une vidéo tous les jours en montrant ses urines et tout. Moi je vais pas faire ça. Donc c'était très bien aussi pour montrer, hein, c'est très pédagogique, c'est un très bon pédagogue, Jean-Marie Frécon, en systéma global et global systéma. Et alors lui il explique, là il va essayer de faire, il a expliqué comment faire 100 jours de jeûne par an. Il dit 1 jour par semaine. Si vous faites un jour sec par semaine, comme il y a 52 semaines, 2 jours par semaine, comme il y a 52 semaines, ça fait 100 jours secs par an.
Donc vous faites par exemple le lundi et le jeudi, comme ça fait un jour je mange, un jour je jeûne, 2 jours je mange, un jour je jeûne. Mais j'ai vu beaucoup de gens que je suppose être musulmans par rapport à leur nom, hein, sans faire de délit, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Je regarde par où je vais passer, parce que je risque d'avoir beaucoup de voitures. Et puis alors tout est inondé, donc je ne peux pas aller où je veux. Et donc qui disait, le prophète de l'islam, il a dit qu'il fallait jeûner comme ça, comme ça, comme ça. Et oui, c'est très bien, mais j'ai discuté encore hier avec un ami Facebook qui me disait, oui, mais je jeûne, il n'y a pas de problème. Alors il avait des problèmes au sinus, et il me dit, mais je jeûne. Alors j'ai dit, je comprends pas, si tu es jeune, il dit, je jeûne 2 jours par semaine. Alors c'était d'abord, moi je lui ai demandé s'il pouvait éventuellement, pour essayer au moins une fois jeûner 2 jours de suite et voir si son sinus se vidait, parce que s'il y a sinusite, il y a inflammation, s'il y a inflammation, c'est qu'il y a de l'eau. Voilà, et il me dit, mais non, mais moi je le fais, il m'a pas dit traditionnellement ou religieusement, mais il me dit, je jeûne déjà 2 jours par semaine, alors c'est très bien. Sauf que lui, ce qu'il appelle journée 2 jours par semaine, c'est, comme je l'ai dit, le lundi et le jeudi, mais il mange le soir. C'est-à-dire qu'il jeûne du lever au coucher du soleil. C'est très bien, c'est un jeûne intermittent. Alors moi j'ai fait ça pendant, je dirais 2 ans, 3 ans, et tous les jours. Donc effectivement, on est loin du jeûne sec, un jeûne religieux comme ça, du matin c'est-à-dire un repas par jour uniquement le soir. Vous pouvez le faire sur 5 ans, 10 ans si vous voulez. Ça s'appelle le jeûne intermittent, ou ce qu'on appelle la warrior diet. C'est même plus haut là, c'est même plus précis. Alors là, c'est carrément inondé le champ où on s'entraînait cet été. Vous voyez, c'est plus un champ, là c'est une rivière. Là, pour les stagiaires, souvenir. Hein. À vous de barrer, ça m'étonne pas. Ouais. Voilà, donc pour vous dire, effectivement, c'est très bien de s'abstenir, mais c'est du jeûne intermittent. C'est dans ce qu'on appelle le jeûne, c'est ça quoi. Alors après vous avez le jeûne chrétien où c'est manger du pain et de l'eau, par exemple. Alors, c'est-à-dire s'abstenir de tout ce qui est sucré, tout ce qui est viande, tout ce qui est riche. Si c'est ça, moi je l'ai fait 30 ans, en mangeant macrobiotique, c'est-à-dire du riz complet, des légumes, et des algues et des légumineuses. C'est pas très sucré, hein, en plus ça s'appelle le régime salé au départ, hein, on appelle ça la cuisine salée en japonais. Donc c'est très très yang, très salé. Je crois que c'est shokusho, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait. Shokushio. Ça a été fait par un médecin, un docteur Ishizuka au XVIIe siècle, ou au XVIIIe siècle. Il avait étudié en Chine et il a ramené cette nourriture très yang pour soigner pas mal de maladies. Et donc j'ai fait ça une 30aine d'années. Donc ce qui veut dire que j'ai fait le jeûne chrétien pendant une 30aine d'années. J'ai fait 3-4 ans le jeûne musulman, tous les jours. C'est-à-dire que je ne mangeais que le soir. Et non-stop, tous les jours de la semaine, toutes les semaines du mois, tous les mois de l'année. Et là, tout en gardant le jeûne warrior, c'est-à-dire un seul repas par jour en général, je me lance dans une espèce de jeûne. Je dis une espèce parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Une espèce de jeûne sec. Et j'espère tenir 5 jours. Si j'arrive à bouger tous les jours... Voilà. Après, c'est vraiment émotionnel. Si je reçois 200 factures, ça va être plus dur à gérer, quoi. Donc il faut vraiment... puis j'ai la chance d'être dans la nature, hein, ça aussi, hein, ça c'est important. Et si vous le faites, essayez-vous de gérer ça un peu tranquillement, quoi. Essayez de le gérer sur 2 jours, comme je dis. Au départ, une journée par semaine, après une journée par mois. C'est-à-dire, admettons le lundi, et après c'est le lundi, premier lundi et troisième lundi du mois. Et après vous faites premier lundi, deuxième lundi, troisième lundi du mois, et après vous faites tous les lundis.
Et de temps en temps, vous rajoutez un jour. Il n'y a pas vraiment de loi, hein. Le truc, c'est qu'il faut écouter son corps. Et surtout, ne pas boire, quoi. Là, partout où il y aura... Chaque fois qu'il y aura une inflammation, il y aura beaucoup d'eau, quoi. Et puis les virus, les bactéries, ils adorent l'eau, quoi. Ils adorent le sucre, mais ils adorent l'eau, quoi. Et quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a plus de sucre, voilà. Donc ça peut être très intéressant. Ok, je vous présenterai le livre tout à l'heure. Et puis, je vous dis à tout de suite à l'abri du vent. Donc me voilà arrivé chez moi, donc j'ai fait un petit détour, là j'ai fait mes 2 heures de marche, et j'ai fait un petit détour chez mon élève, mon partenaire de muscu, et il m'a donné 2 pots de confiture d'orange que j'adore les confitures d'orange, de melon, et de pétales de rose. Voilà, ça c'est mes 3 confitures préférées. Et voilà, en plein jeûne, alors que j'étais en train de... Enfin, j'avais ce matin, avant de partir, faire la marche, débarrassé pratiquement totalement de tout aliment ma cuisine. J'ai tout mis dans des cartons, je vais mettre ça au fond d'un placard, et je vais voir le temps que je tiens. Voilà. Donc, oula. Je voulais remercier... Il faut que je reprenne mes lunettes... le peintre qui m'avait, l'artiste peintre myspace.com, Yannick Art, hein, c'est Yannick qui m'avait fait le Bouddha, qui est au fond, derrière, en bas, sur mon épaule. Hop, hop, voilà. Et donc, yannickart.com, j'en profite hein, parce que j'ai retrouvé sa carte. Et puis le livre, le livre de Michel Deladoë. Voilà, alors je vous dis pas, c'est pas de l'argent gaspillé. Hein. Voilà, alors vous voyez, comme je vous ai dit, j'ai mis des marque-pages partout parce que vous avez tout. Vous avez les témoignages. Les témoignages sont très importants, les témoignages de guérison. Alors j'ai vu sur son site, c'était jenesec.com, www.jenesec.com, quelque chose comme ça, vous chercherez. Hein. Et vous avez vraiment des superbes témoignages. Et... des gens qui se sont sortis sur tout ce qui est rhumatisme articulaire, arthrite rhumatoïde, etc. Dès qu'il n'y a plus d'eau, vous ne souffrez plus. D'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est déjà le premier jour, après avoir perdu pas mal d'eau en marchant et en faisant la respiration afghane, eh bien j'ai beaucoup moins de problèmes avec mon épaule, en sachant que j'ai pas fait le muscu pendant 5 jours, et mon épaule recommence à être un petit peu trop lâche, et ça me fait des douleurs. Voilà. Et là, ça va. Aujourd'hui, ça va très bien. J'en suis parfaitement heureux. Donc, c'est le gène thérapeutique. Hein. Je vous le conseille. Hein, donc, vous faites ça faites vos recherches sur Internet. C'est quelque chose de vraiment superbe. Hein, franchement. Donc, les témoignages sont essentiels pour vous motiver pendant votre jeûne. Si vous avez soif, si vous avez faim, vous dites « Ah, allez, je vais boire un petit coup avant de me coucher ». Non, tout se passe durant la nuit. Tant que vous bougez la journée, etc., vous allez faire de la combustion, vous allez accélérer la perte d'eau, mais les réparations se font pratiquement essentiellement quand vous dormez. Hein, ça sert à ça le sommeil, hein, à récupérer et à réparer. Et donc c'est très intéressant avant de vous coucher, ou si vous avez peur de flancher, de voir les déroulements du jeûne. Par exemple, moi, j'ai regardé le déroulement du jeûne en 10 jours, et puis il y a marqué chaque jour comment ça se passe. C'est-à-dire à telle étape, le corps commence à rentrer en cétose. À telle étape, là, il commence à sortir l'eau des cellules. À telle étape, il commence à faire l'autophagie et remplacer les cellules mortes, etc. Et puis, c'est faire des cellules souches. Ce qui est toujours très intéressant. Voilà, donc quelque part, j'ai beau regarder les confitures, ça m'intéresse même pas de les manger. Je veux avoir cette crise de détox, cette chaleur, cette fièvre qui va faire que mon corps est en train de brûler pas mal de saloperies. Ceci dit, comme je vous ai expliqué, vu que je fais des jeûnes intermittents depuis plusieurs années, il y a longtemps que le corps il a brûlé le maximum. Mais justement, je vais voir si je peux aller tranquillement jusqu'à une crise de détox. Ce sera peut-être 5 jours. Si au bout de 5 jours, ça c'est pas, peut-être que je continuerai. Je ne sais pas encore. Tout va dépendre, comme je vous ai expliqué, la force morale hein, que je vais trouver ici et là, en regardant des vidéos, en lisant les journaux, c'est-à-dire le journal de bord d'un jeûneur, on va appeler ça comme ça, jour après jour, heure après heure pratiquement, et puis les vidéos, les témoignages, voilà donc...
Ah bah sinon j'irai en Russie dès que je peux voir le docteur Filonov, hein, d'accord, ou bien le docteur Deladoé en Suisse, hein, vous avez son adresse sur son site. Voilà ce que je voulais vous dire, je crois que j'ai rien oublié. Merci beaucoup à vous pour vos encouragements à faire des vidéos. Voilà, plusieurs personnes m'avaient demandé de faire une vidéo sur le jeûne. J'osais pas trop. Je me suis dit, voilà, si je me plante et tout, bah voilà, si plutôt que d'écouter ce que je dis et d'y croire, parce que moi je suis pas médecin, vous achetez ce magnifique bouquin. Franchement, je croyais avoir trouvé, hein, comme je disais, moi je m'intéresse au jeûne depuis plus de 30 ans, je dois avoir une bonne quinzaine de livres sur le jeûne, hein, que ce soit Arnold Ehret, que ce soit les tout premiers livres qui datent du 19e siècle. J'ai pas mal de livres sur le jeûne, et franchement, j'ai jamais vu un ouvrage aussi complet. Hein. J'ai rien dessus, hein, je l'ai acheté, hein, c'est pas un cadeau, hein, donc je n'ai aucun intérêt à faire de la publicité, mais franchement, moi je trouve ça extraordinaire, un tel ouvrage aussi détaillé, et que pratiquement sur le jeûne sec, vous avez des conseils aussi sur le jeûne humide, mais franchement, c'est le premier livre en français en tout cas, sur le jeûne sec thérapeutique, avec voilà, énormément d'extraits. De conférences, des interviews en français du docteur Filonov, et il explique comment ça se passe dans son centre. Alors vous avez un film qui s'appelle, un film de Arte, le jeûne, une nouvelle thérapie ou thérapie du futur, je ne sais pas, hein, vous cherchez ça, c'est sur la 5 je crois, Arte, et vous avez un superbe reportage que j'avais mis sur ma page déjà durant cette émission. Il est temps que je reprenne ma deuxième douche. et vous avez donc on voit comment ça se passe dans l'Altaï quand les gens arrivent chez le docteur Filonov, où ils vont rester 10 jours sans manger et sans boire. Alors bien sûr, vous avez des cercles de parole, vous avez des massages, vous avez des grandes balades dans la nature. Voilà, enfin, c'est mieux expliqué. D'ailleurs, je crois que dès que je sors de mon bain, de ma douche froide, je vais regarder encore une fois ce reportage. Là, j'ai calé mon ordi sur le site jeûnesec.com du docteur Deladoé. Et en fin de compte, j'ai toutes ces vidéos. Voilà, je vais peut-être acheter une fois, dans pas longtemps, ces formations. Je sais pas, ça me tente beaucoup. J'attends de voir un petit peu mon expérience. Je vais faire un petit journal où je vais expliquer comment je me sens chaque jour, etc. Et puis on verra bien. On va voir comment ça se passe. Et j'espère pouvoir aller en Russie faire une longue cure. Alors... Pourquoi j'ai acheté ce livre? Ben, tout simplement parce que ça me trottait cette histoire de faire des jeûnes secs assez longs. Et puis je suis tombé sur une vidéo qui parlait de la gestion du coronavirus par le jeûne, en expliquant que tous les virus, et surtout les virus SRAS, ça part très vite, quoi. Et c'est vrai que quand moi j'ai la grippe, parce que comme souvent, comme tout le monde, je chope la grippe de temps en temps, ben je fais une journée de jeûne sec et c'est terminé, quoi. Donc de là à dire qu'une journée, 2 jours, 3 jours de jeûne sec, on peut se débarrasser de Corona, je ne sais pas, mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo du docteur Filonov, du docteur Deladoé. Ils ont un peu la même tête, d'ailleurs je les confonds un petit peu tous les deux, et vous avez ça sur son site, hein, jeûnesec.com, donc je vous encourage à aller voir ça, et surtout, tous ceux qui m'ont demandé des conseils sur le jeûne sec, je ne peux pas vous conseiller d'autres livres. Je vous avais conseillé un autre livre, parce que j'étais heureux de trouver un chapitre, mais alors là, c'est tout le livre, hein, sur le jeûne sec, c'est-à-dire le jeûne, voilà, on dit le jeûne sec, le jeûne, le vrai jeûne, c'est pas d'eau, pas de nourriture, point. Voilà, et de temps en temps, voire 3 fois par jour, des arrosages d'eau froide, des douches d'eau froide, des bains d'eau froide. Si vous pouvez avoir des bains de mer, c'est encore mieux. Mais franchement, voilà, redonner un petit peu de tonicité pour pas que le sang, j'allais dire coagule, stagne dans le corps. Moi, je me brosse avec une étrille de cheval, je vous l'avais montré, pour faire circuler la lymphe, et avant et après la douche froide. Et j'ai un banc de réversion, j'ai la machine de Ki, j'ai un tapis champ de fleurs, et tout ça, ça me permet de me détendre et de refaire circuler le sang. Voilà, et puis comme je vous ai dit, je mets jamais de chauffage, je suis pratiquement toujours à poil chez moi, parce que j'ai remarqué qu'en prenant des habits, j'avais encore plus froid.
Voilà, donc demandez aux naturistes comment ils font, pourquoi ils font ça, et eux ils vous expliqueront mieux. Hein. J'avais vu une émission il y a une trentaine d'années à Paris, des gens qui expliquaient, hein. Je sais pas si c'était pas une émission de Chavannes, et ils disaient qu'ils avaient moins froid quand ils étaient nus, et moi je confirme, hein. Le corps fabrique de la chaleur. En fin de compte, on est nu, il n'y a aucun animal qui met le chauffage, même les chats nus, vous voyez, hein, qui n'ont pas de poils, ils ne mettent pas de chauffage, ils ne prennent pas d'eau chaude pour prendre leur douche, ils ne font pas cuire leurs aliments, ils jeûnent très régulièrement, et quand ils sont blessés, malades, ils jeûnent encore plus. Voilà, sec. C'est la vie, c'est ça la vie. D'accord? Donc si vous voulez, comme je dis, vous perfectionner, voilà, ça peut permettre de supporter, en tout cas, certainement, de supporter le pire. Et ça va vous renforcer le caractère. S'il y a quelque chose qui peut vous renforcer, et le caractère, et l'homéostasie, et tout, dans le corps, hein, ça va être le jeûne sec. Voilà. Donc on est toujours dans le phénomène d'Hormèse, hein, on ne va pas aller au-delà de ce que l'on peut, on ne va pas faire ça jusqu'à tomber dans les pommes, mais je ne pense pas que ce soit possible. Éventuellement, demandez à votre médecin, faites ça dans des centres, des gens qui ont l'habitude, mais surtout que ça soit du jeûne sec. Contactez le docteur Michel Deladoé. D'accord? Et vous verrez qu'il y a des spécialistes du jeûne sec, ça a guéri énormément de choses, et comme disait le collègue, j'allais dire le collègue, excusez-moi, hein, je manque de respect, mais comme disait le grand Hippocrate, ce que le jeûne ne guérit pas, rien ne peut le guérir. Ce qui est logique, hein, vous allez prendre des médicaments pour patienter, comme on dit, hein, pour enrichir le médecin, puis pour patienter jusqu'à temps que le corps fasse le boulot. C'est pas de moi non plus, hein, c'est aussi d'un grand médecin. Allez, je vous souhaite très bonne soirée, et puis gros bisous à toutes et à tous, et puis jeûnez.